Linda, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Voici les principaux titres de cette nouvelle édition africaine. La Libye, au centre de tous les intérêts, l'Algérie appelle à la réconciliation au sommet de Brazzaville en prévision de la conférence nationale de réunification des différentes parties libyennes. C'est dans 3 mois. Les regards des Sénégalais rivés sur l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle débat autour du report de la présidentielle, probablement d'1 année. La rue en colère. Production pharmaceutique Afrique du Nord avec la 10e édition du Maghreb Pharma Expo. Autour des dernières technologies industrielles et fournisseurs se rencontrent dans cet espace. Dans la page découvertes et loisirs, place aujourd'hui au patrimoine sahraoui que cherche à spolier l'occupation marocaine. Enfin, au sport judo, Open africain de Tunis, l'Algérie représentée par 52 athlètes. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. La situation en Libye, au centre des intérêts du comité de haut niveau de l'Union africaine, réuni à Brazzaville et présidé par le Congo, en présence de 10 pays dans l'Algérie. Dans son intervention, le Premier ministre Nader El-Arbaoui a transmis le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, axé notamment sur la réconciliation nationale interlibyenne. On l'écoute. L'Algérie appuie totalement le projet de réconciliation en Libye et ne désignera sur aucun effort dans le cadre de cette commission pour participer activement dans la réussite de ce processus. Nous réitérons l'appel à toutes les parties libyennes à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen avec toutes ses composantes, loin de toute pression ou ingérence étrangère. Et parvenir à un consensus entre les parties libyennes pour la réalisation d'une réconciliation inclusive, c'est permettre la fin au marasme politique que connaît le pays. Les Libyens doivent prendre leur sort en main. Le peuple libyen frère a le droit de décider de son avenir et de dépasser le blocage actuel à travers la réinstauration de la légitimité de ses institutions, par l'exercice de son droit de choisir ses représentants et de retrouver la paix et la stabilité. Nous sommes convaincus que toutes les parties sont déterminées à œuvrer ensemble en faveur de l'intérêt de leur patrie et de bénéficier de l'appui africain pour concrétiser la prochaine échéance électorale et parvenir à la réconciliation libyenne. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui, extrait de son allocution au sommet de Brazzaville. De son côté, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a affirmé que la Libye a franchi un pas important dans le processus de réconciliation nationale à travers l'organisation prochaine des élections générales et d'un forum de réconciliation à Sirte. Ça sera en avril. El-Menfi n'a pas manqué de saluer les efforts de l'Union africaine et des pays qui encouragent ce processus, notamment l'Algérie, qui n'a ménagé, dira-t-il, aucun effort en ce sens et a toujours exprimé sa sincère disposition à contribuer à un retour à la normale en Libye. On rappelle toutefois que la Libye devait organiser des élections générales fin 2021, mais le processus a échoué et les échéances ont été reportées depuis. Des élections reportées, c'est aussi une crise politique à gérer au Sénégal, née d'une décision du président Macky Sall annoncée il y a 48 heures et laquelle a attiré les ires et colères des Sénégalais. Les Sénégalais qui restent suspendus au débat entamé ce matin par les parlementaires à l'Assemblée nationale autour de cette question. Un report d'1 année selon le contenu de ce texte distribué en séance ce matin. Bakary Gassama, journaliste sénégalais, joint depuis Dakar par Rabia Slimani. Tous les regards sont tournés vers l'Assemblée et il y a une grande mobilisation qui avait été annoncée pour empêcher que cette séance plénière acte cette proposition qui verra donc le président Macky Sall se maintenir encore au pouvoir et les élections repoussées. Mais l'endroit a été barricadé et donc certains qui ont essayé de se rapprocher ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Beaucoup attendent de savoir quelle décision prendra l'Assemblée nationale par rapport au report, oui ou non, du scrutin du 25 février 2024. Le report du scrutin présidentiel reste un pari risqué selon Emmanuel Desfourneaux, analyste politique. Il nous fournit ce soir 2 possibles interprétations à cette décision du président Macky Sall.
En réalité, il y a deux interprétations possibles concernant le report s'inédié des élections présidentielles au Sénégal. C'est le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas écarté le lieutenant d'Ousmane Sonko qui aujourd'hui se trouve en prison, ce qui aurait fortement déplu au président Macky Sall puisqu'il voit en lui un risque potentiel et surtout en face finalement de son propre candidat qui est l'actuel Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Et pour lui, le Conseil constitutionnel n'a pas joué son rôle. Et à partir de là, il s'appuie finalement sur le cas de Karim Wade et notamment l'enquête parlementaire qui est diligentée actuellement par l'Assemblée nationale du Sénégal pour finalement prétendre qu'il y a un risque d'instabilité. Mais c'est un pari extrêmement risqué qu'il a pris. Voilà, c'était la lecture et l'analyse d'Emmanuel Desfourneaux, analyste politique, contacté par Rabia Slimani. Et comme réaction ce soir, nous avons celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui appelle les Sénégalais à régler leurs différends politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. À propos du déplacement ces derniers jours de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental en Afrique du Sud, le Maroc est allé jusqu'à proférer des menaces ouvertement à l'émissaire onusien en lui adressant un avertissement et une sévère mise en garde. Rabat s'octroie ainsi le droit de s'attaquer aux plus hautes instances internationales, selon l'ambassadeur sahraoui à Pretoria, Yeslem Bayset. Le Maroc pense qu'il peut réprimer le peuple sahraoui et il croit également qu'il peut réprimer les spécialistes internationaux. Le Maroc se transforme en un État voyou qui se considère puissant alors qu'il ne l'est pas. Ils évoquent une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, chose qu'ils n'ont pas. Le Maroc n'a pas le droit de décider qui peut se réunir avec lui. De Mistura a visité les 4 coins du globe, mais quand il s'agit de l'Afrique du Sud, cela dérange. Le Makhzen est pris de panique. Mais ils doivent se préparer car nous poursuivons notre lutte. Ce régime du Makhzen ne va connaître que frayeur. Et sur le patrimoine culturel que recèlent les Sahraouis et spoliés par le Maroc, on y reviendra à la fin de cette édition dans la page découverte. En attendant, on s'intéresse à cet événement ouvert aujourd'hui à Alger, dédié aux technologies de production pharmaceutique en Afrique du Nord. C'est le salon Maghreb Pharma Expo, 10e édition cette année, un espace qui permet aux industriels du médicament de rencontrer les fournisseurs d'équipements notamment. Voilà, c'est ce que nous dit Olivier Hicham. Il est directeur général des IFER Algérie. Contacté et tout à l'heure. Vous êtes ici sur Maghreb Pharma Expo 2024, le 10e salon international pour l'industrie pharmaceutique en Afrique du Nord qui se tient à Alger en ce moment. Et avec plus de 240 exposants de 19 pays, nous avons rassemblé ici une immense plateforme de fournisseurs de tous les intrants, de toutes les machines, les équipements et les consommables dont l'industrie pharmaceutique nationale a besoin pour augmenter son volume de production sur le plan qualitatif et quantitatif. Donc c'est un salon où on va trouver systématiquement des exposants qui fournissent toutes les molécules, donc les ingrédients, la matière première, les principes actifs pour la fabrication des médicaments, mais aussi le conditionnement, les emballages pharmaceutiques, les lignes de production, les machines, les réacteurs biotech, les constructeurs de salles propres et tous les services d'ingénierie dont les industriels algériens du médicament ont besoin. Donc ce salon en fait contribue à la montée en puissance des capacités industrielles du pays en rendant très facilement accessible au même endroit pendant 3 jours plus de 240 fournisseurs différents. Voilà, c'est le salon Maghreb Pharma Expo, un salon dédié aux professionnels. Il s'achèvera le 7 février, donc mercredi prochain. L'Afrique en bref. Et l'Afrique en bref, c'est d'abord le Nigeria. Au moins 35 femmes ont été enlevées dans l'état de Katsina, au nord-ouest du pays. Elles revenaient d'un mariage en pleine nuit. Des opérations de recherche sont enclenchées pour retrouver ces éventuels otages. Les enlèvements, il faut le dire, contre rançon au Nigeria, c'est un problème majeur. Médecins sans frontières révèlent une situation catastrophique, laquelle s'est développée dans le camp de Zamzam au nord du Darfour depuis le début du conflit au Soudan en avril dernier. Selon MSF, tous les
seuils d'urgence en matière de malnutrition ont été atteints. Ouverture au Cap à Pretoria de la conférence internationale sur l'investissement dans le secteur minier en Afrique. Un seul enjeu majeur, rassembler des investisseurs, des financiers, des exploitants et des sociétés minières pour susciter le changement et stimuler ainsi les investissements dans le continent. En Éthiopie, la situation ne cesse de s'aggraver dans ce pays de la Corne de l'Afrique, notamment dans la région du Tigré, où la sécheresse, les conflits et les déplacements des populations sont à l'origine de famines, mais aussi de maladies. Les autorités malgaches qui ont suspendu les vols en provenance de Mayotte, archipel entre Madagascar et la côte du Mozambique, et les navires aussi de passagers en provenance des Comores. C'est pour une durée de 15 jours afin de diminuer le risque de propagation du choléra. Et on arrive à la page loisirs et découvertes. Focus ce soir sur le patrimoine sahraoui que cherche à spolier l'occupant marocain. Nous en parle de cet héritage patrimonial Oumeima Abdeslem. Elle est militante sahraoui établie à Genève. Lies Rini l'a contactée tout à l'heure. Les peintures rupestres qui se trouvent au Sahara occidental libéré sont des peintures très anciennes, représentent le patrimoine des peuples sahraouis. Et comme vous savez, malheureusement, la mission de l'UNESCO, quelques années passées, ils ont essayé de prendre quelques extraits de ces peintures et ils ont même essayé de les saboter un peu. Heureusement que la Nations Unies a réagi très vite et effectivement, il y a eu la réparation de cette peinture qui représente un patrimoine des peuples sahraouis. Comme vous savez, la situation du Sahara occidental, c'est une situation complètement distante du Maroc. Donc le Maroc essaye d'assimiler la culture sahraoui et la présenter comme marocain. Et c'est ça la lutte des peuples sahraouis, c'est d'essayer que la culture soit toujours protégée, la langue, les vêtements, la poésie, les peintures rupestres, les endroits qui sont historiques. Et tout ça, c'est une lutte aussi importante comme la lutte de libération, parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'existait pas. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'existait pas. Et c'est pour ça que pour nous, protéger notre culture, protéger notre endroit historique, c'est quelque chose de primordial, mais surtout protéger aussi notre art culinaire, notre danse et éviter que le Maroc l'assimile et la présente comme marocain. C'est pour ça que nous sommes très présents dans tous les forums pour revendiquer notre culture et tout revendiquer les statuts juridiques du Sahara occidental, qui sont un statut différent du Maroc. Et on termine avec du sport judo avec l'Open africain de Tunis. L'Algérie représentée par 52 athlètes au total. Le deuxième pays le mieux représenté dans ce tournoi international. Il est prévu dès le 10 février, dès samedi, dans la capitale tunisienne. C'était la dernière information de cette virée africaine qui s'achève à 18h13 sur les ondes d'Alger 3, réalisée par Selma Fekir.